On a une belle tête de chevreuil ici. Les amateurs de vieilles Dexlo, une Remington. Là, on va vendre le coffre-fort. C'est rare qu'on ait pas une boule de main. On va vendre la Mustang. Ceux qui veulent avoir un bon char de collection, c'est le temps. Là, on s'en va à Istingus. On s'en va préparer la vente aujourd'hui pour M. Jean-Pierre Lachon. Lui, c'est un monsieur qui a perdu sa femme au mois de février. C'est un encan à domicile. Et puis, c'est un quartier résidentiel. Ouais. On vend une partie du ménage. On va avoir des meubles, des armoires, une belle vente. Vous allez voir ça tantôt, là. On va lui donner un 5 minutes qui s'habille comme faux, là. Ah, il dormait bien dur, il dit qu'il a manqué d'électricité. Il y a un écureuil qui a fait sauter le transformeur, puis... Fait que... Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jean-Pierre. Ça va bien? Oui. Bonjour. Je te présente mon équipe, Guy, ainsi qu'André. Pour vous présenter ma mère et ma fille. Ça fait plaisir, madame, Alain Brousseau. Merci. Bonjour, Alain Brousseau. Ça fait plaisir. Oui. J'arrête pas de vous montrer. Venez avec moi. On va aller vous montrer ça. Belle laveuse, ça. Avez-vous déjà travaillé avec ça, vous? Pas moi. Non. Votre mère? Ma mère. Ça fait-tu longtemps que t'as ça, ici? C'est toi qui as tué ça? Ça fait 4 ans. Non, c'est mon père qui l'a C'est ton fait. père qui a tué Ouais. ça? Dans quelle région que tu as tué ça? Allenbrook. Allenbrook. Ouais. Puis là, tu veux le mettre à l'enquête? Oui, parce que là, je casse maison. OK, ouais, je comprends. C'est quand même un beau petit morceau. Ça, là, c'est très, très populaire à Montréal. Là. Ah ouais? Puis il est quand même assez bien, là. Il n'est pas trop rouillé, quelqu'un qui la retape, là. Une belle petite Remington. Fallait-tu tes factures avec ça? Non. Non. Mais ma femme a dit, elle trouvait belle. Ben oui, elle est belle. Mais là, moi, Parce qu'elle est portative, puis elle a son caisse de transport Ouais. puis tout ça. La chicane de voisins. Faut faire bien attention à ça. Je pensais que la ligne du terrain était à la Étienne, mais la ligne du terrain est ici. Alors, au lieu de mettre les meubles, toute une belle ligne en bas, on va faire une ligne ici en haut. Toi, t'arrêtes aux petits arbres, là? OK. On va essayer de régler ça pour pouvoir faire une belle préparation pour la vente, là. C'est un imprévu, ça, ce petit problème de terrain-là. Là. On va essayer de lever le coffre, ouais. Oh, tabarouette, il est pesant, ce coffre-là. T'as-tu la combinaison de ça, toi, Jean-Pierre, de ce coffre-là? Oui. Peux-tu me l'ouvrir, s'il te plaît? Oui. Oh, il est assez propre à l'intérieur, hein? Oui. C'est assez propre, ça. Oui. Faut qu'il recule, tu peux pas sauter ici, non? Pour la Mustang, on devrait vendre ça entre 500 et 1000 vu que le moteur ne fonctionne pas. Et bon, il n'y a pas de hausse dehors. La hausse est trop loin ici. Elle est en arrière complètement percée. Fait qu'on va se dépanner à Chaudière. Hein, ça va ôter au moins des... Comment ça va, mon ami? Et toi? Je te souhaite une bonne enquête aujourd'hui. Bonjour. Ça va bien ce matin, ma puce? Oui. Madame Morin. Bonjour, Madame Morin. Ça me fait plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame de Granby. On est prêt pour la vente. Le monde commence à arriver pas mal. Fait qu'on devrait prendre une belle journée avec ça. Fait que j'ai réglé le problème aussi avec le voisin, aussi pour les meubles. Il va te donner la case ce matin.
3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Là, on a une belle tête de chevreuil ici. Regardez les pattes de ça. C'est un chevreuil dominant, c'est un 3 ans et demi qu'ils ont dit. OK. C'est un chevreuil qui aurait pu remonter à 350 livres. Puis c'est un 9 pointe. C'est un 9 pointe, ça? OK. Mais vu qu'il était en rond, c'est pour ça que je l'ai fait empailler. S'il arrêtait de même, là, il l'aurait pas fait faire. Les vieux chevreuils, les gros racks, ça monte en de même, droit. Ça va coûter assez cher faire employer ça. 750. Il y a une madame qui est venue me voir tantôt, justement pour la tête de chevreuil. Puis il y a quelqu'un de la famille qui est intéressé. D'après moi, ça devrait être une bonne pièce. Avec 2 bons acheteurs pour un morceau, c'est l'affaire épinante. Pour le 400, j'ai 100 de fête, je m'en donne 125. Et 100, 125, 125, 125, 125, 125, 125 et 150. Et 125, 150, 125, 150. J'ai 125 down. 150, 175. Et 105, 175, 200. Et 175, on donne 200, 175, 200, 175, 200. Et 175, 200, 175, 200, ça va 175. So, 175 pièces, l'acheteur numéro 45. Très belle pièce. 175 pièces, l'acheteur numéro 45. Merci. On reste pas loin de Jean-Pierre, on reste juste en face. Mon mari fait 2 jours qu'il passe ici. Moi, je suis venue un matin voir les choses. Il y a des choses qui les intéressent. Nous, on aime les antiquités. Alors, s'il y a un beau morceau puis que le prix vaut pour nous autres, bien, on considère que c'est une bonne affaire. Oh, Tonce André, regardez ça, là. On a une très belle vieille laveuse. C'est rare qu'on les pointe complètes de même. Nous autres, on était 12 enfants. Ils faisaient le lavage, là. Oui. Ils mettaient les chaudières d'eau dans ça, là. OK. Avec le savon. Là, ils fermaient ça. Ils fermaient puis ils brossaient. Ils faisaient ça, là. Hey! Voyons, ça marche plus, vois-tu? Il a déjà jamais, là. Tiens. Puis quand le lavage était fini, là, ils prenaient le linge dans la laveuse. Oui. Puis ils passaient ici, là. OK. Dans les 2 rouleaux. Ils tournaient ça, là, jusqu'à temps que le linge tombe là. Bien là, ils rinçaient, là, parce qu'à la main, il fallait qu'ils rincent à la main de même. OK. Là, ils rinçaient, puis là, bien, ils recommençaient. C'était l'ouvrage, hein, puis là, je vois encore ma mère faire ça, là. Ah oui? Puis là, elle l'étendait. Des chemises blanches, des gars. 9 frères, toi, avec des chemises blanches. Imagine. Ça a sorti dans les années 1850. Hey, c'est pas... Les femmes ont travaillé environ 100 ans avec ça, ces laveuses-là. Ils ont travaillé fort avec ça, hein? C'est pas possible de faire un lavage. Les jeunes qui se lavent, vont donner assez de linge à laver. Comment vous pensez qu'on peut avoir pour ça? Mais l'habitude d'une laveuse comme ça joue entre 125. Moi, je pense qu'elle peut monter plus. Tant mieux, ça monte plus. Ça vaut combien partir de vieille laveuse encore? Qui va donner 200 partir? Ah ouais, tout le monde, 50 là, 75 à cette heure. Oui, 50 laveuse. 75 là, 85 à cette heure. 85, 87. J'ai 85, 90, 85, 90, 85, 90. 90 là, 100 piastres là, et 105. Et 100 piastres, 105, 100 piastres, 105, 110. 105 et 110, 105 et 110, c'est pas le prix de ça, je peux vous dire ça. J'ai 110 là, 115 à cette heure. Et 110, 115, 110, 115, 110, 115, 115, 125. Et 115, 125, 115, 125, 115, 125. So, à 115 messieurs, l'acheteur numéro, s'il vous plaît. 1, 2, 1 à 115 1, 2, 1 à 115 J'aurais pensé à 150. À 115, c'est pas pire, pareil. J'ai acheté comme décoration. J'aime ça, l'antiquité, c'est beau. Moi, je suis un vendeur d'électroménager, hein. Tu sais qu'on va faire terrifier la laveuse. J'en ai jamais vendu une comme ça. Mon chum n'avait jamais connu ça, des encres, fait que on lui a donné un peu la piqûre. J'y allais quand j'étais jeune, là. Tu sais, il y a une couple d'enquêtes qu'on a faites, puis on s'en retournait juste à ma blonde. Ah, qu'est-ce qu'on a acheté, là? Fait que là, on arrive à la maison, on rentre ça dans le garage, on se met à examiner ça, puis on a toujours été bien contents de ce qu'on avait acheté, finalement. Je vends le beau classeur médical, des amateurs de classeur médical à tiroir industriel. Regardez ça, une belle pièce encore. Il y avait des affaires médicales en entour quand je l'ai acheté. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était avec le coffre. Moi, on ne faisait pas attention. Moi, je mettais toutes sortes d'affaires là-dessus. Je travaillais avec. C'est
Pourquoi tu t'en vas de ça? Ben moi, je faisais du décapage de meubles avant, des finitions de meubles antiques. Puis je mettais mes poignées, mes tournevis. Pas comme un petit prix dans ta tête. Pour 50 pièces, pour... Ouais, entre 50 $. C'est un classeur médical, vu qu'il vient d'un hôpital, il est en bon état, fait que les tiroirs roulent très bien, fait que on devrait être bon pour avoir un bon prix aussi. Ah. Bon, regarde-moi là. Ouais, un beau marteau. Ça ressemble à un marteau d'encanteur. Hey, ouais. allez! Il est en cuir, celui-là. Ça te dit-tu quelque chose, ça? Ah oui? Il est en cuir, en plus. 1, 2, 3, vendu! Qui me donne 100 $ par ci. On donne 200 $, vous envoyez 100 $ en bière. J'ai 20 $ là, 25 là, 30 là, 35, 40 $, 45 $ en bac 50, 50 et 55, 55, 60, 60, 105, 60 $, 105, messieurs, 60, 105, 65 et 70, 65, 110, 105, 110, 105, 110. J'ai 65 derniers, mais 65, 70 là, 70, 115, il y en a un autre. 70, 115, 110, 115, 110, 115, 110, 115, last call. Il s'en va à 70. Sauf 70 bien, monsieur, votre numéro, s'il vous plaît. 1, 3, 2. Je l'ai vu à la dernière minute. Il manquait mon coffre d'outils pour mettre un deuxième étage. J'ai dit, tiens, ça sera pas pire. Tout ce que tu vois dans le marché aux puces, les coffres sont pas mal plus hauts que ça. Puis c'est pas tout à fait le même genre non plus. C'est tout cheap un peu, tandis que ça, c'est fait assez fort. Même si j'achète rien, j'aime l'atmosphère des encans, moi. J'aime ça, je veux passer des choses, j'aime ça. Quand j'ai parlé de ça la première fois, après que sa femme a été morte, il dit qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Puis j'ai dit, Jean-Pierre, j'ai dit, fais un encan. Il était fâché après lui. Mais après ça, il dit, on fait une vente de garage. Puis j'ai dit, tu t'essayeras, j'ai dit, des ventes de garage, tu sais ce que ça fait, le monde vient te voir et s'en retourne. Puis tu vas rester collé avec toutes tes choses, tu as beaucoup de choses. Fait que là, il s'est mis à mijoter ça, puis il dit, fais un encan. Puis il est content. On a sa mère qui nous aide, on a ses enfants qui nous ont aidés pour la préparation. Donc, ça va bien. En gang, ça va toujours bien. Depuis environ 5 ans, là, le résidentiel nous appelle beaucoup pour des encans résidentiels. La belle Dexlo, les amateurs de vieille Dexlo, une Remington, avec sa boîte de transport. Avec les ordinateurs, là. Ouais, c'est ça, on est plus bon de ça. Là. Parce qu'imagine-toi, faire des factures avec ça à cette heure. Là. La Dexlo, là, ça a sorti vers la fin des années 1800. La marque Remington, c'était la première marque commerciale. Comment vous pensez que vous pouvez avoir pour ça? Ça, d'après moi, là, on devrait être bon aller chercher entre 25 et 50 $. Non, bon sens. Vu qu'elle est portative, elle a son case portative, tout avec la boîte originale, fait qu'on devrait être bon. Les Dexlo, on a ça souvent, quasiment presque à tous les encans. C'est une affaire qui se vend bien, ça revient à la mode. Depuis que M. Frank Underwood a passé dans les émissions de télévision, ils en veulent tous des Dexlo, là, ça court après ça. Là. On a une grosse demande là-dessus. Qui me donne 50 $ à partir des amateurs de vieilles Dexlo, Remington avec son coffre de transport. Give me 50 $, 50 $, 50 $, 50 $, 50 $. Parlez pas tout en même temps, faites-moi des ordres. 5 là-bas, et il dit bien, hey, fais pas le prix de ça. 10 là, 15 $, le coffre vaut plus cher que ça. J'ai 10, 15, 15 là, 20. J'ai 15, 20, monsieur, 20 là, 25. Et 20 $, on va vendre 25, 25, la Dexlo. Et 20 $, on va vendre 25, 25, dernier rabais à 20, 25 là, et 30 $, et 25, 30 $, 25, 30 $, 25, 30 $. J'ai 25, 30 $, 25, 30 $, dernier rabais 25, 30 $, last call, dernier rabais 25, 30 $. L'acheteur 45 à 25 $, l'acheteur 45 à 25 $. Des œuvres de collection. Ici, il y en a un peu. Je vais peut-être en acheter. Ça va dépendre du prix. Les belles pièces se vendent toujours assez cher. Dans tout enquête, souvent, ils vont se vendre le double du prix qu'ils peuvent valoir. C'est sûr que quand il y a des pièces qu'on sait qu'on ne peut pas trouver à d'autres endroits, on va tenir. Là, on va vendre le coffre-fort. C'est rare qu'on ait pas une bonne main. On est capable de l'ouvrir, de montrer le dedans, les gars, s'il vous plaît. Il est vide, on l'a vidé hier soir, c'est pour ça l'affaire. Longtemps t'as ça, Jean-Pierre, toi? 30 d'années, certain. Ben, c'était pour mettre mes papiers. Mettre tes papiers là-dessus, ouais. Tes papiers personnels, tout. Ouais. OK. Les bijoux. C'était anti-feu.
Il résiste pendant 1 heure à une épreuve de feu où la température s'élèvera à 1742 degrés Fahrenheit. Fait que, tu sais, c'est un bon coffre anti-feu, ça. Ah oui. Les années 38, la compagnie, c'est une Norvégienne. Sur Internet, ils se vendent de 5 à 600 $. Puis toi, t'as pas de prix pour non, l'enquête. Non, je laisse aller. Tu le laisses aller, oh, oui. plus offrant, comme on dit en bon français canadien. C'est ça. Il est trop pesant pour moi. C'est très rare, ça. Puis surtout, il est propre et sa vieille couleur. Tu sais, c'est sa couleur originale. Donc, on devrait avoir des preneurs aussi pour ça. Je l'ai en 3 mains. 50 là, 60 là, 70 les gars, 75 là, 80 là, 85, 90, 95, 100 bières et 105, c'est pas le prix de ça. 800 pièces, 105, 100 pièces, 105, 105 en avant, 110 debout, 115 assis, 120 debout, 125 assis, monsieur. Oui ou non? 125 et 130. 125 et 130, c'est une pièce de collection. 130, là, 135. Oui, 130, 135, 130, 135, le club de fort. J'ai 130 pièces. 135, il dit oui. Et 140 $. Oui, 130, 40, là, 145, messieurs. Et 150. 145 et 150, 145. 150, elle dit oui, et 155. J'ai 150 et 155, 150, 155. Il s'en va, dernier appel. Oui ou non? Il dit oui, 175, 170, 175, 175. Hey, monsieur, un enquête, c'est de haut en bas. 175 et 170, 170 et 175, 170, 175, 180, 175, 180, 185 à cette heure. 180 pièces, 185, 180, 185, 180, 185. Dernier appel, sous 180 pièces. L'acheteur 112 à 180 pièces. Merci, messieurs. Tantôt, je suis allé le voir, j'ai dit à ma blonde, il y a des roulettes en dessous. Là, elle dit, ah, il est beau le verre. OK, on va y aller avec ça. Bien, à 140, j'aurais arrêté. Là. Mais quand, tu sais, quand t'es parti, on va être donc. On va être donc. On va me prendre un coup de main pour l'embarquer, je pense, pour le débarquer. J'ai essayé de le soulever tantôt, puis il est tabarnouche. Oh, il est gros. Je vais avoir la combinaison, c'est sûr, là. Oh, yes, ça. Voilà. Okay, c'est de la combinaison. Je pense que je vais la changer. Les Ford Mustang de même, c'est mon premier que je vends. J'ai vendu beaucoup d'automobiles, mais dans les Ford Mustang de ces années-là, c'est la première fois. Puis j'ai eu beaucoup d'appels. D'après moi, ça va être la pièce populaire de la vente. Il y a un de mes gars qui vont descendre tout à l'heure. Ils viennent de Drummondville. Je pourrais leur club. Ton beau char à vendre, tout le monde à côté dessus de même, là. Je serais l'acheteur, je serais pas content. C'est une Mustang 78, ça, hein? Ça m'intéresse, j'ai vu ça sur le site Internet. D'après moi, ça va être un jeune qui va acheter ça. Ils vont changer le moteur, mettre un 301 dedans, puis comme char sport. J'avais la Mustang, c'est bon, une belle Mustang. Il y a bon un twin-up pour le moteur, on vous le dit. Fait qu'on la vend tel que vu, OK? Il n'y a aucune garantie. Un Ford Mustang, quelle année, ça? 78. 78. Puis le millage, tu bien du millage? Je pense à 115 000 ou 116 000 km. Puis il est en parfait ordre ou? Là, ce qui reste, c'est le moteur resteur. OK. Parce que c'est le moteur original, c'est un 6, puis les jeunes vont avoir un 301, ils veulent avoir un 8. Ma femme l'avait trouvée belle, puis elle m'a arrêté. Puis elle Ça fait combien de temps que t'as ça, toi? Une dizaine d'années, certain. Ma mère, elle a travaillé avec. Ah oui? Ah oui. Vous êtes promené avec ça, vous? Oui. Le camion va briser, fait que je prenais ça. Ah oui? Oui. Puis les jeunes, ils me voyaient sur la rue. Hey, quand je me promenais avec ça, là, je faisais même ma fraîche. Ah oui? Ah ouais. J'aimerais ça me promener encore avec. Oh, ben embarquez, va lui donner une raille. Embarquez, va vous donner une raille, là. Je m'attendais pas à ça, hein? Ah ben, Colin, on s'en va, ma belle madame. Ah, vous êtes belle, vous êtes belle. En bonne compagnie, mais avoir c'est une épaque. Bon, ben c'est beau. Saint-Saint-Hilaire et 7
7,50. Et Saint-Jean vient d'avoir 7,50, 500, 7,50 là, 800 là-bas, et 900 pièces, et 1000 pièces. 900 pièces, mon 1000 pièces, 900 pièces, 1000 pièces, 900 pièces, 9000. J'ai 900 d'affaires, 9,50. 900 pièces d'affaires, 9,50, 900 pièces, 9,50, monsieur, 900 pièces, 9,50. Pour un beau vieux char, à 900 pièces, trouvez-en pas nulle part. 900 pièces, 9,50, 900 pièces, 9,50, 9,25, moi t'aider. 900 pièces, 9,25. Pourquoi tu ne donnes pas 1000 pièces d'abord? 9,80 1000 pièces. J'ai 980 qui m'en donne 1000 pièces. J'ai 980 000 pièces, 980 000 pièces, 980 000 pièces pour le char. 980 m'en donne 1000, 980 000 pièces, 980 000 pièces, 100 980 000 pièces, va être vendu à 980 000 pièces dans ce cadre. Vendu à 980 $, ton numéro, mon chum. Merci, mon ami. 1, 2, 4 à 980 $, l'acheteur. 1, 2, 4. C'est bien payé, le prix, là. On va demander l'enregistrement, puis on va la montrer à soir. Puis le fils. Oui. On va l'arranger pour le bébé. Elle va sortir dans 20 ans. On va mettre un petit 302 là-dedans. Une de ces années-là, comme l'œuvre, avec 34 000 milles, c'était 5 000 $ sur Internet. Correct, les gars? Bien. Correct, André? Oui. Ça a été chanceux parce qu'il faut penser qu'on avait 4 tankers dans l'Estrie à matin, là. Fait que, on a été, moi, je dis qu'on a été très, très, très chanceux, puis la journée s'est bien déroulée. Ça aurait dû se vendre 500-600 $. Ouais, facile. Ah ouais? Bon, ça, tu vas pouvoir faire ton lavage. Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir pris en chair AEB. Merci et bonne chance pour l'avenir. On va me sûrement tuer, en plus. Ben, c'est gentil, ça. Merci beaucoup. Bon, ben, les gars, bonne job encore aujourd'hui. Félicitations, les gars. On a bien travaillé. Merci, Guy. Merci, André.